Mathilde Sarré-Charrier. Dont la thèse est la créativité au service de la prospective pour anticiper les évolutions de la société à long terme. Mathilde, c'est à toi. Dans l'image que vous venez de voir, il y avait une idée géniale, une idée très originale qui a beaucoup d'avenir. Est-ce que vous l'avez vue? Et si vous l'avez repérée, est-ce que vous avez pu la noter pour la garder? Dans ma thèse, j'étudie le processus créatif et il arrive parfois que des idées de génie très originales se perdent dans une production créative abondante et n'apparaissent plus dans la synthèse. Ce phénomène est dénommé créadoxe. Il s'agit d'un néologisme qui associe paradoxe et créativité. Les méthodes de créativité qui nourrissent l'innovation à long terme ont pour objectif de rechercher le maximum d'idées incluant les plus originales, puis de sélectionner les concepts qui répondent le mieux aux problèmes posés. Et dans le cas du créadoxe, cela revient à avoir un nombre considérable d'idées riches, nouvelles, atypiques dans une première phase, mais cette originalité ne se retrouve pas à l'issue du processus de créativité dans les documents qui en font la synthèse. Ce qui est paradoxal, parce que nous sommes dans une période d'incertitude où les individus, comme les organisations, s'interrogent sur leur impact sur le monde à long terme. Et on a vraiment besoin d'originalité pour concevoir des solutions nouvelles. Ma thèse se situe à la croisée des mutations sociétales et technologiques à long terme. Et j'étudie les méthodes de créativité collective qui sont mobilisées pour étudier des futurs possibles. Concrètement, je participe à des ateliers de créativité pour voir comment les idées se développent et observer les traces qu'elles laissent dans les documents produits. Puis, je mène des entretiens d'explicitation auprès des participants pour prendre en compte leur expérience et identifier les moments où émergent les idées qui sont porteuses d'un avenir désirable. Il faut savoir que les idées sont fragiles lorsqu'elles émergent et les plus prometteuses sont aussi parfois les plus farfelues, les plus déroutantes, les plus décoiffantes, les plus iconoclastes ou atypiques. Et j'ai identifié plusieurs paramètres dans le créadoxe. Il y a tout d'abord le côté inclassable des idées avant-gardistes. Puis, il y a le conformisme qui joue à plusieurs niveaux. Tout d'abord, il peut être très difficile d'exprimer toute l'originalité d'une idée devant un groupe. Puis, il n'est pas facile de garder toute cette originalité tout au long du processus de créativité jusque dans les documents de synthèse. Ces documents sont très importants pour être communiqués par la suite. En résumé, aujourd'hui, en créativité, on maîtrise parfaitement les techniques pour sortir du cadre. En revanche, ce qui est plus compliqué, c'est le retour au cadre. Le but de mes recherches, permettre que les documents qui servent à écrire l'avenir ne passent pas à côté de l'idée du siècle.